Bonjour à tous, 25 septembre, mercredi, nous sommes, épisode 16 du journal de bord. Comme vous pouvez le voir là, le portable il n'est pas disposé de la même façon, vous pouvez le deviner parce qu'il est à charger et du coup je peux pas le poser, parce qu'en fait je le pose devant mon écran d'ordi portable et du coup ça permet de le tenir. Et là il est sur le côté, mais donc, voilà. Et des fois j'ai tendance à trop regarder ailleurs que l'objectif, du coup ça fait que bon, tant pis. On va faire avec. Du coup, on a commencé à 8h15 par communication. Donc il y a deux personnes qui sont passées au tableau pour présenter ce qu'on avait fait la fois dernière. Et comment dire. Ensuite, on devait se mettre en groupe de 5, comme on est 15, trois groupes de 5. On a fait le jeu des talents. Ça veut dire que au tableau, l'enseignant a mis plusieurs séries de questions. Par exemple, comment dire, quelle est la chose dont tu as été le plus fier. euh, Qu'est-ce que tu fais de plus simple intuitivement. Que fais-tu avec joie et légèreté. Donc voilà des exemples de questions qu'on devait poser à chacun de notre groupe. Donc, par exemple, quand c'était à mon tour, les quatre autres personnes de mon groupe me posaient ces questions. Donc il y avait 7-8 questions et à la fin en fait on me délivrait un talent que j'ai. Et on a fait ça pour les 5, pour tout le monde dans le groupe. Donc par exemple il y en a un c'était chanteur, il y en a une c'était artiste, il y en a une autre c'était quoi? C'était une comédienne cachée. Moi par exemple c'était c'est pas vraiment un talent en fait, c'était persévérant parce que mais très compliqué dans le sens où on a eu beaucoup de mal à me trouver un talent parce que j'avais des réponses assez dispersées, mais on en a retenu que j'avais de la persévérance innée, voilà. Voilà, et ensuite le prof nous a distribué à chaque groupe euh, un jeu que les autres élèves des autres années avaient fait. Et donc on a pu jouer 10 minutes au jeu. Ensuite, on est resté par groupe, donc dans le même groupe, mais une personne parmi les 5 devait se désigner chef de groupe. On devait trouver un nom de groupe et on aura un projet, comme je l'avais dit il y a 2 semaines, concernant un jeu qu'on doit créer. Et c'est un projet qu'on devra présenter à la fin du semestre. Voilà. Et 10h30, donc topologie, on a continué le cours. En fait, la partie sur les sous-espaces métriques, on avait déjà fini. On est passé au produit de sous-espaces, je crois. Ouais, non, il y avait un autre truc avant, je sais plus c'est quoi. Je vais dans le classeur, tant qu'à faire. Je sais on a fait deux paragraphes. Il y avait un paragraphe concernant le produit des sous-espaces, mais sinon je sais plus. Alors, ça c'est ça. Ça c'est TD sur les anneaux. Ok. Le TD, le cours juste avant. Alors, ouais, sous-espace métrique. Ensuite, on a fait un autre paragraphe concernant les distances équivalentes. Donc voilà, c'est un peu comme les normes en fait. Et ensuite, dernier paragraphe, le produit d'espace métrique. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Et on a fait pas mal de choses. Donc oui, juste pour résumer un peu. C'est où que j'ai mis ça? Oui, D et D' sont équivalentes. Ça implique que D et D' sont topologiquement équivalentes. Donc on a fait la démo. Ensuite, où est-ce que j'ai mis? On avait mis que par rapport aux distances équivalentes, il y a une propriété. Où est-ce que j'ai mis ça moi?
Oui, voilà, la première définition. On dit que deux distances sont équivalentes d et d' s'il existe deux réels a et b supérieurs à 0, tels que pour tout xy appartenant à e carré, a fois la distance de x à y est inférieur ou égal à... Enfin, d' de xy est compris entre a fois d xy et b d xy. Voilà. Et on a repris l'après-midi par groupe et anneau, on a fait du TD, que du TD. L'exercice sur les ordres. Par exemple, on disait qu'on avait un groupe. C'était quoi déjà? J'oublie vite. Pourtant, c'est très récent. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Parce qu'en fait, moi, j'ai pas d'intercalaire. Dans le classeur, c'est tout. Donc, les matières sont dans l'ordre, mais j'ai pas d'intercalaire. Donc, c'est un peu chiant à se retrouver. Je me rappelle plus des énoncés. Ah oui, voilà. Soit G un groupe dont tous les éléments, sauf le neutre, sont d'ordre 2. Donc, c'est-à-dire que pour tout G appartenant au groupe G, à l'ensemble G, on a G au carré égale l'élément neutre. Et il fallait montrer que G était commutatif. Et en fait, c'était tellement con. Oh là là. On est parti dans des trucs compliqués. Alors qu'il fallait tout simplement mettre que x carré égale 1, y carré égale 1, et entre parenthèses xy au carré égale 1. Et du coup, ça implique que c'est équivalent à x égale x puissance moins 1, parce que x carré égale 1, bah, ça revient à multiplier x par son inverse. Donc. Ouais, c'est ça. On a x égale x moins 1, x puissance moins 1, y égale y puissance moins 1. Et du coup, pour la dernière ligne, on en déduit que xy c'est égal à xy à la puissance moins 1. Et xy entre parenthèses à la puissance moins 1, c'est y puissance moins 1 fois x puissance moins 1. Et au final, c'est égal à yx. Voilà, et on en déduit que g était commutatif. Ensuite, un exo un peu plus pénible, je crois. C'était l'exo 7. Non, ça va. Non, ça va, mais c'est surtout l'exo 9. À la fin, on a fait que la première question, on disait que soit n un entier supérieur ou égal à 2, combien y a-t-il d'éléments d'ordre 2 dans le groupe z sur nz? Et donc il fallait étudier le cas n pair et n impair, enfin, surtout n pair. D'abord n pair, on en déduisait après n impair. Et on est arrivé à la question 2, soit m appartenant à l'ensemble des entiers naturels et d, le PGCD de m et n. Quel est l'ordre de la classe de m dans z sur nz? Et dernière question, montrer que tout sous-groupe de z sur nz est cyclique, en déduire que tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique. Voilà. Je vous avoue que je suis pas super à l'aise sur ça. C'est pas le truc qui me fascine c'est pas le truc qui me fascine le plus, on va dire. Moi, je préfère largement la réduction avec les formes de Jordan, les polynomiaux minimaux et tout ça. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Donc voilà. Demain, j'ai pas cours finalement. J'ai envoyé un mail à la prof qu'on devait avoir demain, parce qu'elle avait dit qu'elle serait pas là et qu'elle aurait décalé à maintenant le cours à 16h30, de 16h15 jusqu'à 18h15. Finalement, j'ai envoyé un mail hier, elle m'a répondu presque tout de suite après, en me disant qu'elle a eu un contretemps et elle a pas pensé à ces histoires de changement d'emploi du temps. Donc finalement, donc pas cours jeudi comme prévu, mais pas cours non plus ce mercredi de 16h15 à 18h15. Donc demain, on se retrouve pas court, parfait. Je vais pouvoir réviser ce soir et demain à fond la topologie, parce que on risque d'avoir contrôle surprise vendredi. Et d'ailleurs, on en a parlé à la prof aujourd'hui. Concernant, on lui disait, il y en a qui lui disaient, de toute façon madame, il y aura pas ça, il y aura pas ce qu'on vient de voir là vendredi. Et elle disait, en fait, elle voulait dire que non, mais vu que c'est une surprise, elle voulait pas dire qu'il y en aurait un vendredi. Donc ça, c'est marrant. Donc au final, voilà, on est un peu dubitatif sur ça. On pense
à 90% qu'il y en a, ça sera vendredi, ça va tomber vendredi. Donc ouais, c'est un peu chaud. Le début ça va, mais arrivé à la continuité, ça commence à partir un peu n'importe comment. Mais il y a quelques notions sur l'adhérence aussi qui est un peu pénible. Des théorèmes un peu chiants, des propositions. Ou plutôt des propriétés, ouais, je dirais. Non, des propositions parce qu'il faut démontrer quand même. Donc voilà. Donc je ferai quand même une vidéo demain pour vous dire ce que j'ai révisé. Enfin, comment ça s'est passé, tout ça. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Oui, je ferai une vidéo spéciale concernant le contrôle qu'on a eu hier. Donc, parce qu'en fait, le prof a mis le corrigé en ligne, donc il nous a envoyé par mail. Et en même temps, il y a les questions qui sont incluses. Donc, il y a le corrigé de chaque question en dessous les questions. Donc, ça sera bien. Je vais pouvoir montrer ce qu'on a eu. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à demain. Travaillez bien et puis bonne soirée.